Bonjour et bienvenue sur Écologie citadine. Je suis Aude Lagardé, kinésiologue et auteure du livre De beaux cheveux, je passe au 100% naturel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour connaître votre niveau de porosité. Parce que oui, si vous ne le connaissez pas encore, arrêtez tout de suite. C'est vraiment important de connaître son niveau de porosité. Et en plus, vous allez voir, ça prend vraiment pas longtemps. Pourquoi connaître son niveau de porosité? Ça fait partie des différentes choses qu'il faut absolument savoir, qui font partie de la nature profonde de nos cheveux et qui vont nous permettre d'adapter nos soins, savoir qu'est-ce qu'on va utiliser, se diriger plus rapidement vers des produits qui nous conviennent. Donc c'est vraiment très important. Je vais vous expliquer les 3 niveaux de porosité qui existent. Je vais vous donner des exemples de qu'est-ce qui peut mal se passer si vous utilisez des produits qui ne sont pas adaptés à votre niveau de porosité. Et bien sûr, je vais vous expliquer comment savoir pour le découvrir. Alors, on va tout de suite commencer par le test. Donc là, c'est très simple. Il faut commencer par avoir les cheveux propres. Il faut vraiment, le but, c'est vraiment de connaître la nature de cheveux sans rien du tout. Donc, vous venez de vous laver les cheveux. Ils sont propres. Vous n'avez rien appliqué dessus. Vous n'avez pas mis d'huile. Vous n'avez pas mis de sérum. Vous n'avez rien mis dessus. Parce que si vous mettez quelque chose dessus, ça va fausser les résultats. Donc, c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment un cheveu propre qui n'a eu aucune altération. Et tout simplement, vous allez prendre un verre d'eau et vous allez poser ce cheveu dans le verre d'eau et vous allez attendre. Là, vous avez plusieurs cas de figure. Soit le cheveu va couler tout de suite, soit il va attendre un petit peu et puis il va finir par flotter plus ou moins au milieu du verre. Soit il va mettre plus de 400 minutes à couler, voire il ne coule jamais. Moi, je suis dans ce cas, c'est-à-dire que mes cheveux, je peux les poser sur le verre d'eau aussi longtemps que je veux, ils ne couleront jamais. Et en fait, ce qu'on va voir finalement avec cette porosité, c'est la capacité des cheveux à absorber plus ou moins rapidement l'eau. C'est tout simple, plus les cheveux absorbent vite l'eau et plus ils en absorbent en grande quantité, plus ça va les alourdir et c'est ce qui fait qu'ils vont plus ou moins couler dans le verre. Donc moi dans mon cas, cheveux qui coulent pas, ça veut dire porosité très faible. Ça veut dire les écailles sont plutôt fermées, donc il ne va pas beaucoup absorber l'eau. C'est pour ça qu'il ne va pas couler. Au milieu, on a ce qu'on appelle la porosité normale ou porosité dite moyenne. Donc là c'est un cheveu qui va absorber l'eau mais pas tant que ça. Et enfin, on a la porosité très élevée. Donc là, typiquement, c'est des écailles qui sont très ouvertes. Et donc, l'eau, elle va rentrer très rapidement, ce qui fait que le cheveu va beaucoup couler. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans le détail sur ce que signifie chaque niveau de porosité. Il y a d'autres critères qui peuvent nous donner des indications sur tel niveau de porosité, parce que tout ça, c'est réservé aux clients de ma formation. Juste voulais vous préciser que le fait d'avoir telle ou telle porosité, c'est juste un critère à prendre en considération. Il n'y a pas à se dire, ok, j'ai une porosité très faible, oh là là, la cata, qu'est-ce que je vais faire pour changer ça? Non, c'est juste un état de fait, en fait, une porosité, à moins que ce soit quelque chose qui est changé suite à une altération de vos cheveux. Typiquement, quand on fait des colorations chimiques avec de l'ammoniac, ça a tendance à accentuer la porosité des cheveux. Donc dans ce cas-là, ils ont été dénaturés, ce qui peut lever un petit peu l'alerte. Mais de manière générale, c'est juste une information à prendre en compte et pas quelque chose qu'on veut changer par la suite. À préciser aussi qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des porosités différentes selon les endroits de la tête, dû à tout un tas de critères que nous aurons du mal à énumérer ici. Mais voilà, parfois ça vaut le coup aussi de faire le test en prenant des cheveux dans différentes parties du crâne. Donc par exemple, vous pouvez en faire un sur le dessus, un plutôt en dessous, voilà, vous en faites 2 ou 3, vous mettez différents verres d'eau. Ça peut être intéressant de voir si vos cheveux réagissent partout de la même manière. Pourquoi donc c'est important de connaître son niveau de porosité? Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va vraiment vous aiguiller sur les soins que vous avez utilisés. Je vais donner un exemple qui est très fréquent, c'est que l'huile de coco, elle est très réputée pour faire des masques et prendre soin de nos cheveux. Alors certes c'est vrai, le problème c'est que si vous avez comme moi une porosité très faible, ça va pas tellement bien vous convenir. Pourquoi? Je vous ai expliqué tout à l'heure, quand on a une porosité qui est très faible, on a des racines on a des écailles qui sont plutôt fermées, qui vont pas bien absorber. Encore une fois, c'est pour ça que dans le test du verre d'eau, le cheveu n'absorbait pas d'eau ou presque, et du coup il coulait pas. Et là, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez mettre votre huile de coco sur votre cheveu,
comme c'est une huile qui est très très dense et très très grasse, le cheveu il va avoir du mal à absorber en fait cette huile de coco. Donc non seulement ce ne sera pas très utile parce que votre cheveu n'aura pas les bénéfices en fait de l'hydratation de la coco vu que il n'en profite pas, hein, l'huile elle reste comme ça au dehors du cheveu, mais en plus de ça, vous vous exposez à de grandes difficultés au moment du rinçage parce que justement, comme le cheveu absorbe pas du tout, ça va être hyper galère ensuite de rincer votre huile. Ça va, en général, ça se passe plutôt bien quand on utilise encore des shampoings classiques qui sont un petit peu décapants. Donc là, on remarque pas trop la différence. Par contre, quand on est déjà au no-poo ou ou avec des soins qui sont déjà plus naturels, là, la différence est flagrante. Une huile de coco sur des cheveux poreux, c'est une quasi-garantie que vous allez avoir un mal fou à rincer vos cheveux, à les laver, et vous allez les retrouver avec des cheveux qui vont rester en fait gras et poisseux, même une fois que vous allez les laver. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles vraiment c'est important de connaître votre niveau de porosité. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les soins 100% naturels, je vous invite à télécharger le livret offert avec 10 conseils très reconnus pour vous aider à prendre soin de vos cheveux. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.